On est vraiment très heureux de pouvoir finalement vous présenter le balado du carnet du manager. Évidemment, c'est rendu possible parce qu'on a des partenaires qui embarquent avec nous autres. Donc, je vous les présente maintenant. Entre autres, Desjardins, la Caisse de Québec. Vous savez, ici, là, c'est à peu près 120 employés, une douzaine d'administrateurs. On parle de près de 6 milliards en affaires ici là, qui roulent grâce à la Caisse de Québec. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'elle vient supporter la culture de plusieurs façons différentes, entre autres pour les écoles, les événements, également des organismes. Donc, elle rend la culture plus accessible. Ça, pour nous, c'est super important parce que c'est très, très proche de notre mission. Merci encore une fois à Desjardins, la Caisse de Québec, d'embarquer avec nous autres pour le balado du carnet. Et un autre de nos partenaires que j'aimerais remercier, c'est le pointdevente.com, une entreprise d'ici. C'est un système, un service de billetterie intégré. Quand vous pensez billetterie, pensez lepointdevente.com. C'est parfait pour les diffuseurs, les événements. Si vous avez besoin d'informations, quoi que ce soit, il y a des gens au bout du fil qui vous répondent. C'est d'ici, là. C'est à Québec. Au niveau de l'administration, les frais, c'est un taux fixe. C'est super sécuritaire. C'est vraiment la plateforme à utiliser. J'ai eu l'occasion de le faire récemment dans un événement qu'on a organisé, puis ça a été impeccable. Lepointdevente.com. Quand vous pensez à billetterie, pensez local, pensez lepointdevente.com. Merci d'embarquer avec nous autres pour le balado du carnet du manager. Linda Lemay, d'abord, je veux te dire combien on est très heureux de te recevoir. Ben là, merci. Et tu es C'est notre moi qui première suis invitée heureuse. féminine aussi, puis ça, on est pas mal content de ça. Cool. On va jaser pendant à peu près une heure-ish OK. de ton parcours, puis de tout ce qui euh, s'est passé, qui a peut-être changé ton parcours, qui a peut-être influencé la façon dont tu fonctionnes aujourd'hui, Ouais. puis comment aussi tu as guidé ta carrière. Il Mhm. y a beaucoup de choses aussi qui sont un peu en espèce de dualité aussi, j'ai l'impression. Tu OK. sais, tu es une grande, grande poète, mais en même temps, tu as une façon qui est quand même frontale d'écrire, qui est simple à comprendre, avec Mhm. toujours des petites subtilités qui arrivent là-dedans. Tu as eu un début de carrière quand même assez flamboyant dans la mesure où ça a résonné énormément, mais même et malgré ça, et malgré tous les honneurs que tu as eus, j'ai l'impression que tu ne cesses de vouloir garder ça petit. Même si je donne un exemple précis, là, aujourd'hui, on est à Québec. Ouais. Tu viens de faire un innombrable Petit Champlain encore. Il y en a 11 dans cette tournée-ci. D'ailleurs, ça, c'est un Un nombre chiffre. qui semble être Ouais. prédilecteur pour toi. Ouais. Porte-bonheur. Ouais, mais tu sais, tu pourrais faire 3 grands théâtres, Oui. mais tu continues à aller dans ces endroits-là qui sont peut-être plus proches de toi en termes d'intimité dans ce que tu fais, mais peut-être de confort aussi. Ouais. Fait qu'on va aller un peu dans tout ça Ben garde, on va se aujourd'hui. promener. Mais c'est vrai que le Petit Champlain, c'est un endroit que j'aime particulièrement. Puis quand je vis quelque chose de beau dans un endroit précis, j'ai juste envie de revivre ce bonheur-là à répétition. Je suis comme ça, mais dans tout, dans la vie. Tu sais, je vais dans un resto où est-ce que je suis bien accueillie, où est-ce que je connais les gens, puis que, OK, tout le monde sait déjà c'est quoi le menu que je vais prendre. Ben on dirait que j'ai envie d'y retourner pour avoir ce confort-là. Petit Champlain, c'est ça, mais l'Olympia à Paris, c'est ça aussi, c'est Ouais, le c'est même quand même beaucoup plus confort. gros quand même. Et c'est plus gros, mais la même intimité se crée, peu importe le lieu où est-ce que je vais. Fait que c'est sûr que si j'allais au Grand Théâtre, je pense que l'intimité se créerait de la même façon parce qu'au bout de la première chanson, deuxième chanson, j'ai déjà bafouillé 2, 3 fois. Bon, tout le monde sait que ça va être très humain comme spectacle. Et là, la table est mise et on peut se permettre n'importe quelle folie. Et c'est dans cette ambiance-là que j'aime vivre et mes spectacles et ma vie en général, mes rencontres. Il faut que ça soit vrai puis que ça soit pas compliqué. Il me semble que la vie est trop courte pour qu'on se la complique. C'est drôle parce que là aussi, ça amène une autre des dualités. Tu as touché à des sujets extrêmement sérieux aussi Oui. dans ton œuvre, mais l'humour est toujours là. Tu sais, c'est toujours présent. C'est Oui. quelque chose qui t'inspire beaucoup Ouais, et il qui y a deux t'allume aussi. pôles. Ton parcours de vie professionnelle en est témoin également.
Ouais, oui, c'est vrai, mais ça, je pensais pas que j'allais être une chanteuse qui allait être capable de faire rire dans ma vie et c'est un hasard, c'est parce que moi, dans ma famille, je voulais les faire rire. J'ai écrit des chansons comme La Visite Ben que je oui. pensais jamais faire sur scène et je me rappelle de la première fois où je l'ai chantée, j'étais à l'Anglicane à Lévis, dans Une mes autre premiers charmante petite spectacles, salle. très, très jolie, j'adore me produire là-bas et j'avais placé la chanson comme ça. Je me suis dit: «Je vais faire un petit clin d'œil, drôle, en quatrième de mon pacing», c'est-à-dire dans l'ordre de mes chansons. Je l'avais mis en quatrième, Puis mais sauf le monde erreur, ça a ouais, donné un album live aussi, puis c'était pas un extrait, c'était pas en fait une chanson que tu avais déjà enregistrée en version studio, là. non, Comme un peu une surprise, là. exactement, mais une surprise pour moi parce que je pensais pas que le public allait être intéressé par ces sujets-là que j'allais développer en chanson de cette façon-là, alors que je l'avais mis en quatrième position de mon spectacle. Écoute, la pire erreur que j'ai pu faire, parce que le monde était crampé, l'éclat de rire que j'ai entendu, le bonheur que j'ai vécu aussi à me rendre compte que, hein, les gens me trouvent drôle. C'était une surprise pour moi, parce que j'étais plus la chanteuse qui faisait pleurer, qui Mmh. donnait de l'émotion, puis qui tirait la petite larme. Mais là, les gens riaient aux larmes. Quatrième chanson du spectacle, il fallait que ça soit la dernière. C'est sûr et certain, parce que là, ça a fait un pic. Puis après ça, j'étais là, puis je ramais pour essayer de garder les gens dans bonne énergie, mais ça marchait plus pantoute. Donc, depuis ce temps-là, j'alterne entre les chansons drôles et les chansons plus, Est-ce que ça a été une révélation pour toi? ça a été une vraie révélation. Ça a été fou parce que quand je me suis rendu compte de ça, à quel point ça peut ponctuer un spectacle, donner du rythme à un spectacle, d'arriver après une chanson comme La Veilleuse, qui est une des premières chansons qui a vraiment ému le public québécois, chanson avec laquelle j'ai remporté au Festival de Granby. Ça, c'était un grand moment dans ma vie aussi. J'avais 23 ans. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, que je pouvais arriver, puis sortir d'une chanson tendre ou qui nous brasse les émotions solides avec une chanson drôle ou une réflexion drôle, parce que je suis rendue que je fais un petit peu l'humoriste de temps en temps. Tu sais, je fais des petits monologues, des petits sketchs entre mes chansons et les gens s'amusent vraiment. Donc, je déstabilise les gens en, en sautant du coq à l'âme, comme je le disais sur un de mes albums. J'aime ça. Revenir à Québec, c'est spécial pour toi parce que tu es une fille de la région, aussi un peu, Oui. Port-Neuf. Ouais, C'est d'ici que tout a commencé pour toi. oui, Euh, Piano d'abord. ouais. euh, J'avais pris des cours de piano quand j'étais très jeune, à l'école primaire. Bon, mes parents avaient inscrit leurs 3 filles à des cours de piano. J'ai été la première qui a abandonné ça parce qu'il y avait trop. Il fallait que je répète, il fallait que je lise la musique. Ça m'intéressait pas du tout, du tout. Mais le premier coup de cœur que j'ai eu, c'est quand j'ai commencé à l'oreille à essayer d'apprendre les parapluies de Cherbourg, qui est mhm. pour moi, une des plus grandes et belles Michel Legrand. mélodies. Michel Legrand. Ah, que je trouvais ça beau. Quand je me suis rappelé, je connaissais la musique du film, mais je savais pas qu'il y avait des paroles là-dessus. Puis quand je l'ai su, ça m'avait presque déçue parce que je trouvais que ça m'empêchait d'apprécier la grandeur de cette musique-là qui me racontait plus que ce que le texte qui a été mis dessus. Donc, moi qui suis une fille de texte, j'avais été déçue de savoir qu'il y avait un texte sur cette Mais il est musique. quand même très beau, là, on s'entend. Oui, ben oui, évidemment. Mais quand même, je me disais, non, non, j'allais tellement loin dans mes rêves quand je jouais cette mélodie-là. Là. Ta, ta, ta. Ah, c'était beau, beau, beau. Donc, ça a été un coup de cœur pour la musique quand j'ai découvert que je pouvais m'amuser à jouer des mélodies qui venaient me chercher fort dans mes émotions. Ça a été un éveil aussi, à savoir que là, tu pouvais peut-être éventuellement rêver de faire ça. Ça a été quand vraiment le déclic où tu t'es dit, ah, ça, c'est fait pour moi, là. Pendant Ben, que tu travailles dans les hôtels ici. ouais, ben ça a été avant la vingtaine, j'ai commencé donc à me rendre compte que, parce que moi, j'étais une poète au départ. Je n'étais pas musicienne, même si je prenais des cours de piano puis que j'avais abandonné. Donc, j'aimais écrire. Et je me demandais ce que j'allais faire avec ça. Je me disais, OK, c'est bien beau, j'ai une passion pour l'écriture, ça, c'est évident. J'allais montrer mes petits poèmes à mes professeurs qui me disaient, ah oui, tu as un beau talent, développe ça. Fait que là, avec tes Mais grands qu'est-ce yeux que bleus, tu t'es comme, fais? Oui, c'est comme, ah oui, puis j'étais très timide, là, tu sais, c'était pour que j'aille présenter quelque chose
à un professeur, ça me demandait tout mon petit change, là. Mais c'est se mettre à nu d'une certaine manière. Oui, mais j'étais sûre de moi. Dans mes textes, ça, j'avais une belle assurance. Je me disais, oui, là, je me démarque. Il me semble que je savais que mon talent pour mes textes, il était là, puis il était vrai. Je doutais pas de ça, au moins. Je doutais de moi sur plein d'autres affaires, mais mes textes, je les aimais. Alors, quand je me suis assise au piano, que j'ai commencé à marier la musique, les textes, ça donnait des chansons. Là, il y a eu un petit déclic. C'était comme, ah, ça serait le fun, ça, de pouvoir faire des chansons, mais j'étais pas chanteuse. J'avais un filet de voix. Quand je suis arrivée à 17 ans, 18 ans, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Ça Fait donne un autre ton un peu quand même. Ça donne un petit grain, là, un peu. Ça effaçait totalement ma voix, mais j'avais pas de souffle. J'étais incapable de commencer une chanson puis la finir, là, tu sais. Donc, j'étais allée à un moment donné dans un petit studio avec des amis pour le plaisir. Puis j'avais chanté une chanson qui s'appelait Passer le temps, un paquet de cigarettes avec un verre de bière et c'est assez pour passer le temps. Et j'étais pas capable de finir la chanson, fait que j'avais mis ça sur une cassette et j'avais mis une photo ratée sur le dessus de la cassette, puis j'avais écrit Linda Lemay à l'Olympia de Paris, en joke. Wow. Qui aurait dit que des années plus tard, presque une quarantaine d'années plus tard, j'allais dire aux gens, hey, oui, ça fait 64 fois que je vais à l'Olympia à Paris. Tu sais, c'est complètement fou. Mais c'est fascinant parce on va y venir, mais Oui. il y a beaucoup d'incrédulité de ta part, j'ai l'impression, de toutes ces choses qui te sont arrivées Ouais. au cours de ta carrière. J'ai comme l'impression que même encore aujourd'hui, tu as peine à y croire. Oui. Puis, tu sais, je me pose la question, on se questionnait toute la gang, on se disait, il y a une grandeur dans le personnage de Linda Lemay qu'on sous-estime peut-être, nous, au Québec, par ton espèce de discrétion, d'une certaine manière, parce que tu as été confronté quand même à la lumière, puis ça a du beau, mais il y a le revers de la médaille aussi par rapport à ça. On va Ouais. y revenir, mais j'ai envie de te poser la question aujourd'hui, là, toi, déambuler dans les rues de Paris, Ouais. c'est comment? Parce que C'est un là-bas, peu... il y a un phénomène, Oui. quand tu es une star, tu l'es comme pour toujours. Puis Oui. on te veut, puis on... Public fidèle, sauf que je suis pas une rock voisine qui a eu des fans d'une génération où est-ce que ça se garochait sur lui et tout ça. Mais tu n'as pas joué Moi, cette carte-là non plus. j'ai pas joué cette carte-là du tout. Mais en même temps, je suis pas une fille qui a été vue tant que ça à la télé. Je suis pas quelqu'un qui tourne à la radio énormément, que ce soit ici ou Ouais, puis ça, en France. on va y venir parce que Donc, moi, j'étais là, je calculais, puis je me disais, je pense que j'ai assez de doigts sur une main. Peut-être que je vais utiliser la deuxième pour compter le nombre d'extraits radio que tu as. c'est Là, ça. j'étais là, OK, ma mère, la lune et le miel, la marmaille, Oui. j'oserais dire la visite. Le plus fort, c'est mon père un Le petit plus fort, c'est mon peu, père, mais tu sais, mais c'est vraiment. pas une toune radio Non, tant c'est que ça. ça, là. Parce que c'est arrivé aussi dans une époque où il y avait une certaine permission qui se faisait, là, tu sais, Oui, tu pouvais avoir une toune genre de Metallica, puis là, oups, à côté, t'avais, tu sais, Mario c'était le Pelchat. bon Tu sais, temps, oui, c'était le bon effectivement, temps. un vrai top 40, ce qui Ouais, pognait, là, tu sais. ouais. Mais justement, fait que toi, t'as pas de difficulté avec le star system français, tu peux vivre ta vie là-bas. Ben, c'est que je vis pas ma vie là-bas. Tout le monde pense au Non, non, Québec mais que j'ai toi un pied à oui, terre oui. là-bas, donc que je vis là-bas. Mais l'affaire, c'est que quand je vais en France, en Suisse, en Belgique, je suis toujours en tournée. Donc, ce que je vois, puis ce que je vis, c'est le tour bus ou les hôtels et la salle de spectacle. Donc, oui, j'ai mon public fidèle qui est là, qui m'attend souvent peut-être à la porte là, pour que je signe un petit peu d'autographe avant le spectacle. Après les spectacles, ben, que ce soit au Québec ou ailleurs, je rencontre toujours tous les gens qui m'attendent. Donc, c'est beau, cette fidélité-là, sauf que ça ne change rien pour moi si je vais dans un restaurant, que ce soit là-bas ou ici, les gens vont me reconnaître. En tout cas, il y en a certains qui me reconnaissent. Ceux qui connaissent mes chansons, hey, c'est Linda Lemay, tu sais, mais il y a toujours une espèce de discrétion, puis un respect, puis on aime beaucoup ce que vous faites. On veut pas vous déranger, mais tu sais, fait que pour moi, c'est des cadeaux à chaque fois. Il y a jamais un moment dans ma vie où c'est arrivé
que je me suis sentie comme dérangée. Jamais, jamais. Au contraire, je me dis, ah, c'est donc bien extraordinaire. Les gens apprécient mes chansons. Ah ouais, ça veut dire que dans cette famille-là, ils m'écoutent. OK, ça veut dire, tu sais, pour moi, c'est des cadeaux. Tu parlais de Granby à peu près à l'âge de 23 ans, mais même et après avoir eu un album ou deux, tu as continué à te tenter le coup un peu dans des concours sauf erreur, genre le tremplin, puis tu avais besoin de peut-être J'ai le te tremplin. tester, mais il n'y a pas de Dégely ou quelque chose, tu pas fait des concours comme ça. C'est juste Granby que tu as fait, Moi, toi? j'ai fait OK, Grande j'avais B. En fait, l'impression qu'il y j'avais avait. fait avant Grande B. Là, j'étais pas connue, Mhm. justement. Puis ma mère, c'était elle qui a un peu pris soin de ma carrière au départ, qui a Maman joué le gérante. rôle du manager un petit peu et qui s'est dit non, non, c'est pas vrai que ce talent-là va rester dans le sous-sol chez nous. Ma mère, elle s'est dit non, j'y crois, moi. Puis là, tu réagis comment dans ça? Oh, maman! Non, elle me disait, tout respect, elle disait si tu veux que je remplisse les formulaires, parce qu'elle dit je sais que tu le feras pas, si tu veux que je les remplisse et t'inscrire à tel concours, ben je vais t'aider. Donc, j'avais fait Musicart, qui est un concours à la télé. Puis là, j'avais envoyé 3 chansons, dont 2 qui me ressemblaient, puis une que j'avais fait sur mesure pour quelque chose qui deviendrait populaire, mais qui n'était pas moi du tout. Évidemment, celle qui a été choisie, c'était celle-là. Une chanson qui s'appelle Ça tu l'ennuie? Oh, 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 oui. Ton petit C'était côté tellement. pop. Oui. Donc, c'était loin de ce que je faisais, mais ça a été une expérience euh, formatrice. C'était épouvantable. Oh mon As-tu Dieu. encore une cassette qui existe quelque part? Ah oui, oui, oui. Ah, ça existe quelque Ça part. s'est pas Puis rendu sur YouTube? Non, heureusement, ça n'a pas trop fait le tour, mais c'est épouvantable. Les cheveux crêpés, blond platine, Mais tu sais, c'est la fin des années maquillage, pour 80. maquiller, mais ça, je suis encore comme ça, donc c'est puis mais c'était gênant, sauf que ça a été j'ai pris de l'expérience vite avec cette expérience-là, avec cette télé-là. Après ça, il y a eu, Québec en chanson. C'était un concours à la radio, puis j'avais, fait partie des 4 gagnants et puis après ça, il y a eu Grande B, mais depuis le Festival de la chanson de Grande B, 1989, ça a été le point de départ de ma carrière professionnelle. Je n'ai fait que ça depuis ce temps-là. Donc, c'est là qu'arrivent nos rêves, entre autres. Oui. L'album qui suit, qui est un album éponyme, sauf erreur. En fait, l'album Nos rêves, c'était avant le festival de Grande B. Ah, c'est ça, c'est ça. exact. C'était avant le festival Moi, de je Grande. me Ah, disais, c'est il se peut qu'il y vrai! avait, il y T'as avait raison! comme, OK, c'est moi qui suis mêlée. J'ai dit, il me semble que. Non, 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 t'as raison. Non, t'as pas raison. C'était 89, mon premier album est en 90. 10? OK, c'est ça. Donc là, ça a débuté, mais il n'y a pas eu le gros succès. Mais c'est en 94 avec c'est ça. l'album Y. Y, c'est Marc ça. Pérusse qui Voilà, a OK, réalisé good. cet album-là. Là, ça a été le départ de ma carrière en tant qu'artiste reconnue. Sauf que j'avais déjà sorti un album avant, puis Parce je que faisais la justement, tournée des petites Il y salles. avait sur Y, il y avait un extrait qui avait quand même bien fonctionné. Jamais fidèle. Voilà. Ça avait bien marché. Mais tu n'avais pas nécessairement, puis là, on le dit, il y avait une certaine ouverture à cette époque-là. Tu sais, ce qui était populaire. C'est-à-dire, qu'importe le style musical ou à peu près, on donnait une vitrine. Ouais. Tu n'as pas construit ta carrière sur ça. J'ai pas l'impression que tu as voulu plaire à cette espèce de. Mais en même temps, il faut que tu le fasses au début parce que là, tu es entouré de producteurs. Puis est-ce que tu as déjà senti cette pression-là de dire, Linda, pourrais-tu nous offrir une chanson qu'on va pouvoir tourner un petit peu? Là? Oui, les gens me demandaient ça, je me rappelle, mais avec Warner Music, c'est fou là, à quel point j'ai été bien traitée et respectée dans ma différence. Les gens ont compris. Parfois, ça a pris quelques conversations où est-ce que j'insistais pour dire non, non, cette chanson-là, c'est ça qui va plaire aux gens parce que ça ressemble pas à ce qui se fait ailleurs. Et moi, je voulais mettre de l'avant ma différence. Avais-tu un bon pif? Et oui, Ouais. oui, oui. Puis des fois, ben c'est sûr que quand les gens écoutaient l'album au complet, ils se disaient ouais, mais ça c'est plus dans le son radio. Oui, non, mais c'est pas là où est-ce que moi je vais me démarquer. Alors, il y a eu des conversations comme ça, mais il y a toujours eu un grand, grand respect puis une grande confiance de la part de Warner Music depuis le début. Même Jamais fidèle, c'était pas si pop que ça et ça a super bien marché, mais c'était bien orchestré et réalisé par Marc Pérusse, donc ça a bien passé. Je reviens à ce que je te disais. C'est un moment de ta carrière où, tu sais, vraiment, là, dans les années 90, justement, l'album Y, après ça, en 98, on a sorti un autre. Il y a vraiment beaucoup d'attention sur toi. Linda Lemay, ton nom est sur toutes les lèvres. Ouais. Puis,
on parlait un peu de l'envers du décor. À un moment donné, ben, tu es en couple avec un autre artiste qui est extrêmement populaire à ce Ouais. moment-là. Puis je pense que vous, vous jouez le jeu d'exposer ça dans les médias, puis de pas de nourrir la bête, mais tu sais, quand tu vas sur un plateau de télé, on te pose la question, Ben puis oui. oui, puis oui, puis oui. Puis à un moment donné, ben, j'ai plein de belles choses. Le mariage qui a été aussi Ouais, ouais, ouais. dans les journaux. Puis après ça, ben, on sait que Jessie arrive, le Ouais, bébé. la belle Puis Jessie. à un moment donné arrive une période qui est un petit peu plus difficile, beaucoup Ouais, plus difficile. ouais. Puis tu peux plus faire semblant à un tel point, quelque part sur la rive sud dans un spectacle, tu brises complètement, t'ouvres ton jeu, encore une fois, dans cette authenticité-là. Ouais, mais Puis là, tu as la claque en pleine face parce que là, c'est pas le côté beau du du show glamour, du show business. business, là. Non, Comment on... mais c'est pas l'affaire, c'est que il y a plein de nuances là-dedans, là, tout ce qui s'est passé comme ça. Oui, effectivement, moi, on me posait des questions, tu sais, j'arrive en entrevue, puis je suis encore comme ça. Les gens me posent des questions sur ce qui les intéresse. J'étais un livre ouvert, je le suis encore, sauf que j'ai appris qu'il fallait faire attention. Mais quand j'étais plus jeune, puis j'étais en amour, puis que les gens s'intéressaient à cette Une belle histoire-là, naïveté ben oui, du j'étais candide. Je disais, ben oui, ah oui. Puis j'étais un peu naïve dans tout ça. Puis je voyais que les gens trouvaient ça inspirant. Donc, ah oui, je répondais aux questions. Puis aussi, j'ai été peut-être influencée par l'entourage qui disait, ah non, il faut que tu fasses ça, ça va être bon. Il faut que tu fasses ça, ça va être bon. Telle entrevue, avec des photos. OK. Mais, Parce que là, ça grandit aussi en même ouais, temps. mais on ne s'attend pas à ça. Tu sais, Ouais. c'est pas quelque chose qu'on prépare puis qu'on dit on va utiliser. En tout cas, moi, c'était pas, je voyais pas ça du tout comme ça, d'utiliser ma vie de couple pour mousser ma carrière. C'était pas mon but du Mais, tout. Ça l'a jamais mais été. à cette époque-là, ça faisait quand Ça même faisait que ça. ça nourrissait. Il n'y avait pas les réseaux sociaux puis ces trucs-là. Fait que le Non. côté un peu d'accessibilité qu'on donnait au public, c'était comme ça. Puis là, on voulait avoir de la viande. Là, tu sais, Oui. On voulait avoir, bon, qu'est-ce Mais qui se passe dans l'affaire, la c'est- vie de Linda? Exactement. Sauf qu'après ça, je me suis rendu compte aussi qu'avec ce que j'avais pu dire en entrevue, il y avait plein de front page au moment de la séparation qui sortaient. C'était pas des entrevues que j'avais accordées, c'était des bouts d'entrevues qu'ils prenaient ici et là. Ils trouvaient des photos qu'ils mettaient en front page, comme si moi, j'avais accordé une entrevue pour me plaindre sur ma situation. Tout ça était fake aussi. Donc, il y a eu beaucoup de ça. Fake news Oh, existait déjà à ce moment-là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça, c'était vraiment pas le fun. Puis, je voyais les gens qui me jugeaient dans. Bon, mais qu'est-ce que tu veux? Tu l'as senti, ça? Tu as Ah. senti un regard persécuteur Oh, il y a eu d'une portion du public? Ben, en fait, tu sais, il y a eu des lignes ouvertes à un moment donné dans le pic de toute cette histoire-là, des lignes ouvertes où est-ce que, ah, elle est folle, elle, là. Oh non, puis de toute façon, les séparations, ça va dans les deux bords. Puis qu'il y avait des gens qui jugeaient, un peu comme les haters Ouais. aujourd'hui, là. Mais c'est ça, j'avais pas le contrôle là-dessus. Je dirais que ça affectait plus ma famille que moi-même, ce que je pensais, sauf que mon corps me parlait, puis j'ai eu des problèmes de santé. C'était beaucoup de pression, puis ça a été difficile dans cette période-là. Et quand j'ai cassé, comme tu dis, sur scène, c'est devenu gros. Parce que Ah pour oui, toi, elle c'est un s'est moment, un effondrée pan sur of scène. C'est comme ça Ouais. que c'est sorti dans les médias. Je me suis pas effondrée sur scène, c'est que j'étais en train de chanter une chanson puis je m'étais pas préparée à la chanter. C'était le lendemain de notre séparation, qui était bizarre. Et puis, je commençais à chanter une chanson qui s'appelait Décevoir, qui était en début de spectacle, où est-ce que je dis « J'ai déçu ma famille, j'ai déçu mes amours, j'ai pas déçu ma fille, oh, mais j'ai tout fait pour... » Puis je m'étais pas préparée à chanter ça. C'était comme, OK, premièrement, la veille, j'étais en couple. Le lendemain, je venais d'apprendre qu'on ne l'était plus. Donc, et je me suis retrouvée sur scène quand même. Donc, ça prend quand même une certaine force pour dire non, j'annule pas mon spectacle. Là, tu sais, c'était... Et c'est juste que je me suis laissée surprendre par ces mots-là dans le spectacle où est-ce que j'ai dit « Oh, je suis désolée! » Puis là, en joke, j'ai dit «
Ben, pas en joke, parce que Ouais. j'avais les larmes qui coulaient. J'ai dit, mon chum m'aime plus. OK. Fait que, puis là, j'ai continué le spectacle jusqu'à la fin en faisant rire, en faisant. Autant la visite la première fois que Oui. tu l'as fait quatrième dans le show que ça. Et là, c'était à Ça peu près casse un peu l'ambiance. Ça là. casse un peu l'ambiance, mais bon, après ça, j'ai ramené ça. Puis j'ai fini le spectacle, puis les gens ont ri, les gens ont pleuré, comme d'habitude. Mhm. Je me suis pas effondrée, j'ai pas annulé mon spectacle. J'ai quand même été forte dans la situation. Sauf que ce qui est sorti dans les médias, Linda s'est effondrée sur scène, parce que je pense qu'il y avait. Ça vend beaucoup mieux que Oui. nous annoncer brièvement Oui. que, bon, elle était Puis après ça, on s'est amusé, tu sais, non. Mais tout ça pour dire que c'est sûr que c'était pas une période facile, c'était pas joyeux comme situation dans ma vie personnelle, mais je m'en suis bien sortie. Puis je dirais que c'est souvent avec les spectacles, avec les chansons, justement, qu'on est capable de tout laisser sortir ça, puis d'être forte, de continuer d'être forte. Mais j'avais envie justement de te demander à ce moment-là, puis tu réponds peut-être à la question, Ouais. est-ce que, tu sais, si tu avais à refaire pour ces moments-là dans ta vie, tu sais, que ce soit ça, la perte d'un parent, est-ce que tu prendrais le temps pour toi, puis tu t'accepterais de dire, regarde, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une bonne journée pour aller offrir un spectacle, ou c'est plus comme c'est thérapeutique pour toi? Non, je pense que je le ferais, parce que c'est ça, ça n'a pas été catastrophique du tout comme spectacle. Ça a été un beau spectacle, plein d'émotions, Mm. peut-être avec Un peu à fleur presque de un petit peu trop d'émotions, mais ça n'a pas duré longtemps. Là, quand les larmes ont coulé, j'ai pris sur moi vite, comme Ouais. on dit. Mais non, je le revivrais de cette façon-là, parce que je pense que c'est thérapeutique de faire des spectacles, d'être capable de mettre des mots sur ce qu'on vit. Ces mots-là m'ont surprise, mais bon, c'est ça. Euh, Ça a fait du bien pareil. Tout ce qui entoure ça, est-ce que ça a changé ta façon de t'offrir au public Ouais. hors de la scène? Oui, bien, c'est sûr que à partir de ce moment-là, quand j'ai vu l'ampleur que ça a pris, les potins, là, je me suis rendu compte que, hey, OK, on n'a pas le contrôle là-dessus. Là. C'est devenu plus gros que moi, plus gros que ma carrière au Québec. Tu sais, ça fait de l'ombre à mon talent au Québec. Donc, heureusement, j'ai eu de la chance, parce que ça commençait à débloquer pour moi de l'autre côté de l'océan. Et là-bas, tout le monde se foutait de ce qui se passait dans ma vie privée. Tout le monde n'écoutait que ce que je créais. Alors ça, j'ai En toujours essayant de préservé faire des ça. parallèles. Oui, c'est ça. Et quand je vivais des choses, peut-être avec des personnes plus connues ou peu importe, on en parlait le moins possible. Donc, je me suis protégée à partir de ce moment-là, et j'ai été capable de dire, ah non, ça, c'est ma vie privée. Mais avant, moi, quand j'entendais les artistes dire, ah non, ça, c'est ma vie privée, je trouvais ça chiant. Tu sais, je trouvais, ben voyons, t'as juste à le dire, tu sais. Mais il a fallu, j'ai appris à la dure. L'expérience t'a fait comprendre. Ça, Oui. c'est comme quand un parent dit, tu vas voir ma petite fille plus tard. Oui. Mais, C'est là, ça. C'est toi qui le dis maintenant. Oui. Parlant de la France, parce que ça a été quand même aussi assez explosif, Ouais. il y a un certain Charles Aznavour qui t'adopte un peu. Hey, c'est Ça, là, c'est malade. ça représente. Raconte-nous un peu Ouais. comment ça s'est présenté à toi, là. Bien, on ne s'attend pas à des rencontres comme ça. En tout cas, moi, je m'y attendais pas. C'est pas quelque chose qui a été préparé. J'allais participer à un hommage à Charles Trenet. C'était déjà extraordinaire. J'étais avec Warner. Ils m'ont eu cette opportunité-là d'aller en Suisse. De la petite fille. C'est ça. Donc, de chanter 2 chansons de Charles Trenet. Puis Charles Trenet allait être dans le public. Donc, c'était très impressionnant. Il y avait d'autres artistes qui rendaient hommage à Charles Trenet aussi avec moi. Et donc, j'ai chanté 2 chansons de Charles Trenet, et une des miennes qui est La Visite, qui aurait dit que j'allais chanter ça un jour en France, Toi, en t'avais-tu Suisse, l'idée que en tu fait. tenais quelque chose avec cette chanson-là quand tu l'as écrite? Mais non, je faisais ça pour faire rire ma famille. Tu sais, c'était comme, je pensais tellement pas que les gens allaient retenir quelque chose de cette chanson-là. J'étais sûre que c'était un clin d'œil, puis que ce serait oublié tout de suite après. Je suis sûr que le La monde la chante faisait jouer à un encore. moment donné, tu sais, quand le monde Oui. connaît trop longtemps à la maison. On va vous mettre un petit peu de Linda, là. Exactement. Donc, j'étais là. Festival de jazz de Montreux, c'était en 96. Et là, je me rends compte, parce que tous les artistes, on était assis sur la scène. Charles Aznavour est à côté de Charles Trenet. Donc, il y a les 2 grands Charles au premier rang. Et là, il faut que tu ailles chanter, là, tu sais. Fait que je commence à chanter une chanson de Charles Trenet qui s'appelle « Ma maison ».
parce que je me disais, je vais essayer de le faire à ma façon. Je me considérais pas comme interprète. Je me disais, il faut que je prenne une toune qui va ressembler à quelque chose que j'aurais peut-être pu écrire et la faire à ma façon. Comme ça, je risque d'être capable. Alors, je le fais comme ça. Il y avait un gros band en arrière avec des grands musiciens reconnus. J'ai dit non, moi, je fais ça toute seule avec Yves Savard, comme je Quand faisais même. mes spectacles. Donc, ils sont restés silencieux. Nous, on a fait notre affaire à 2 guitares. Et après la première chanson, j'ai vu Charles Aznavour qui fait. Et là, après ça, Faut que tu donc, il y a restes eu une concentré. deuxième chanson. Et après ça, j'ai terminé la première partie du spectacle avec la chanson La Visite. Et là, la salle était écroulée de rire. Tu sais, ils ont eu plein d'émotions, plein de belles chansons bien orchestrées et tout ça. Moi, j'arrive, 2 guitares, La Visite, puis là, ça se termine sur cette note d'humour-là, où est-ce que tout le monde, les gens ne s'attendaient pas à cet humour-là de ma part. Donc, ça a été un gros succès. Et tout de suite, quand je suis sortie de scène, Linda, on te demande dans la loge des 2 grands Charles, on veut te rencontrer. Et c'est là qu'il y a eu donc une rencontre marquante qui a fait une grande différence dans ma carrière. C'est-à-dire que non seulement il y avait Charles Aznavour, Charles Trenet qui m'ont serré la main, les yeux brillants. Et là, j'ai vu Charles Aznavour se pencher vers Gérard Davoust, qui était le 3e homme qui était là dans la salle. Gérard Davoust, aux éditions Raoul Breton, qui était le partenaire de Charles aux éditions Raoul Breton. Charles se penche, tu lui demanderas si elle est libre d'édition. Hein? C'est Ah oui, comme OK. déjà, il avait entendu une chanson de mon répertoire. Charles Aznavour voulait qu'on s'intéresse au reste de mon œuvre, si on veut. Alors, dès que Charles Aznavour est venu au Québec, par après, il était venu au Capitole, justement, puis j'étais montée sur scène, il y avait ces musiciens qui étaient là, j'avais pris ma guitare, j'y avais chanté 3, 4, 5 chansons, je ne sais plus, et il me faisait des commentaires sur les chansons et tout ça, puis tu voyais qu'il était intéressé. Il avait pris le temps d'écouter comme ça ce que j'avais à offrir comme chanson, puis tout de suite, il est devenu comme... C'est bizarre à dire, là, puis je ne veux pas avoir l'air de me vanter, mais il était fan de mes chansons. Parce que souvent, il se déplaçait, il venait m'écouter en spectacle, il filmait avec sa famille. Il tout ça. filmait lui-même? Oui! Wow! Il avait sa caméra, puis il filmait. Je me rappelle à As-tu Arles. gardé des Non, j'aimerais ça retrouver ces archives? images-là. Derrière la caméra, c'est quand même Moi, je suis Charles tellement Aznavour. poche, tu sais, jamais j'immortalise des moments comme ça. Il y a tellement de choses que il me semble que peut-être que les autres diraient regardez, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Moi, je l'ai dans mon cœur et je sais que je l'ai vécu. Puis c'est un cadeau de la vie, mais ouais, il y a eu cette admiration mutuelle. Puis lui, quand il est venu la dernière fois à Montréal, puis qu'il avait chanté une de ses nouvelles chansons, puis qu'il m'attendait après le spectacle pour me demander comment tu l'as trouvé, ma nouvelle, tu sais. Cette confiance-là, ce début d'amitié, parce qu'on n'était pas des amis, tu sais, mais on s'admirait beaucoup mutuellement, puis c'est cadeau, c'est un grand, grand cadeau de la vie. Qu'est-ce qu'il le ben, en fait, moi, j'ai envie de te dire que probablement qu'il se voyait un peu dans ton écriture. Parce Ouais, que ben en vous tout cas, avez il quelque aimait. chose qui Ouais. connectait, puis ça aussi, on va en jaser, parce que vous avez touché à des sujets qui n'étaient pas nécessairement évidents, même au moment où vous l'avez fait, là. Ouais. Mais il a représenté quoi pour toi dans ta carrière? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement, selon toi, qui a peut-être dévié les choses positivement? Ah, il a été là, puis il a aidé autant qu'il pouvait aider. Premièrement, c'est dans ce qu'il disait sur mes chansons. Il allait partout en entrevue, puis même C'est un quand il grand venait promoteur. ici. Oui, exactement. Quand on lui parlait de moi, il répondait toujours en des termes très élogieux. Oui, cette fille-là sait écrire. Il faut aller entendre Linda Lemay sur scène, blablabla. C'est comme quand tu entends le grand Charles Aznavour dire ça, ben tu te dis ah ben il doit y avoir quelque chose certain. On va aller écouter, on va aller jeter une oreille sur cet artiste-là. Donc ça a été immense comme aide. Mais je me rappelle aussi que la première fois que j'ai fait mes spectacles à Paris, c'était dans une toute petite salle au Sentier des Halles. Je pense que c'est 80 personnes qui rentrent au Sentier des Halles. Il y a des petits bancs pas très confortables. C'est comme une cave et tout ça. Ça fait penser au bar Les Yeux Bleus, où est-ce que j'ai commencé à chanter ici. Il y a quelques endroits où tu allais ici à Québec Oui, où il s'est passé bien des belles choses. oui, C'est pas aussi, dire. c'est ça. Donc, lui, il était là, puis il avait fait un message sur les répondeurs pour les gens qui voulaient acheter des billets au Sentier des Halles. Il
parlait de moi sur le répondeur. C'était Ben la non. voix de Charles Aznavour. Donc, ce genre de choses-là qu'il faisait pour m'aider, des beaux mots qu'il Puis dans ce temps-là, écrivait. on pouvait y croire parce qu'il n'y avait pas d'intelligence artificielle pour Non, reproduire les voix c'est qu'on ça, connaît. exactement. Puis oui, c'est vrai qu'au Québec, là, j'adore les petites boîtes à chansons qu'il y avait. Ça a un peu changé, mais il n'y a pas longtemps, je suis retournée au bar Les Yeux Bleus finir une soirée parce que c'est tellement de beaux souvenirs pour moi, tous les chansonniers que j'allais écouter là, le bar chez son père aussi, que c'est dommage que ce soit plus là. Mais je me tenais toujours là. Moi, j'ai vécu mes premiers moments de scène à Québec sur des petites scènes où est-ce que j'attendais que le chansonnier m'invite et que je puisse monter avec ma guitare puis aller faire une de mes chansons. C'est drôle parce que, tu sais, c'est pour faire une de tes chansons, mais je sais pas si c'est parce qu'il y a un respect pour l'œuvre des autres ou tout simplement parce que, tu sais, tu disais ta voix, c'est peut-être pas ton C'est ça. instrument, tu sais, de prédilection, c'est plutôt ta plume, tu Ouais. sais. Mais mettons qu'on t'invite à chanter de façon spontanée, comme tu l'as déjà fait pour d'autres artistes, que Ouais. tu as mis un peu dans le coin, là. Mais toi, puis t'es pas genre karaoké, là. T'es pas. Non, 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 non. Moi, je suis gênée. Tu me Mais parles de pourquoi? karaoké, c'est comme si je n'étais plus une chanteuse du tout, là. Tu sais, c'est comme... Ah non, non, non. Je suis sortie de De ton de ma corps? zone de confort totalement. C'est comme si je retombais à quand j'étais à l'école puis que j'avais les spots sur moi puis que je savais pas quoi faire avec Mais ça. pourquoi? Je perds toute confiance en moi. Ben, c'est parce que je suis pas... Dans ma tête, je suis encore pas une interprète. Alors que je me suis ramassée sur des scènes à chanter des chansons de Charles Aznavour, Mhm. par exemple, comme ils le disent. Je l'ai chanté devant je sais pas combien de personnes, Quelle mais grande chanson, j'étais d'ailleurs. préparée. Mais spontanément, j'oserais pas chanter des chansons que je n'ai pas créées par manque de confiance en moi. C'est bizarre, je sais pas. C'est fou. Ouais, c'est comme si je revenais en arrière puis que je me disais ben non, ben c'est impossible que je sois capable de chanter ça. Puis aussi, c'est que j'ai pas une grosse voix. Elle est peut-être plus grosse qu'elle était quand j'ai commencé puis que je fumais là. Mais mais sinon moi je fais des mélodies sur mesure pour ce que je suis capable de livrer. Tandis que quand j'arrive dans des mélodies créées par d'autres, ben là, il faut que je livre quelque chose que je suis pas nécessairement capable de livrer. J'ai envie de revenir aussi sur un autre parallèle qu'on peut faire entre Charles Aznavour et toi dans l'écriture. Tu as fait mention de cette grande chanson qui est Comme ils disent. Ah, c'est tellement beau. Vous avez tous les deux écrit sur des sujets extrêmement polarisants Mhm, ou questionnants. Vous avez aidé à votre manière des gens marginalisés. mhm, Tu as ce côté un peu cabotin qui existe, mhm. mais tu es capable d'écrire le drame comme rares sont capables de le faire. Pourquoi t'être attaqué, si je peux m'exprimer ainsi, à ce genre de sujet-là? Parce que ça me fait du bien de briser des silences. Parce que je suis tellement... euh, Je, je me considère chanceuse de dire haut et fort tout ce que je suis et d'assumer, même quand c'est pas si beau ou, tu sais, même si c'est des choses dont je suis pas fière, je le dis, je le chante, je l'assume. Mais quand tu vis une situation comme la transidentité, par exemple, ça, j'en ai parlé beaucoup dans mon gros projet Il était 11 fois, une chanson qui s'appelle Mon drame, où On est-ce va en que, parler oui, de ça parce que c'est un exercice de style ouais, fort intéressant. Là. c'est ça. Mais, tu sais, c'est comme, je peux pas croire que des gens soient obligés de se cacher, de ne pas être qui ils sont, parce que sinon, il va y avoir de la violence autour, sinon, il va y avoir de l'incompréhension. Il faut que les choses soient dites, il faut que les choses soient claires. Faut que fait que je me dis, j'ai cette chance-là d'avoir un talent pour mettre des mots sur des sujets parfois aussi compliqués. Mais quand on met la lumière sur ces sujets-là, ça aide à comprendre. Donc, j'essaie de le faire de mon mieux. Et c'est un réflexe. C'est pas comme j'étudie pas, je me dis pas, bon, quel sujet de société je pourrais mettre en chanson. Non. Je vais faire des rencontres, je vais parler avec des gens, je vais être touchée par des confidences qu'on me fait. Et tout à coup, cette confidence-là va devenir une chanson. C'est une C'est un inspiration. débordement d'émotions à un moment donné qui me prend. Je ne calcule rien et
je me rends compte de ce qui sort sur le papier, de ce qui me vient comme mélodie et je me dis: «Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal ce que cette personne-là m'avait, inspiré ce jour-là». Donc, tu sais, quand je parle de handicap aussi, que je parle de relations compliquées, parents-enfants, de pédophilie, il y a plein de thèmes comme ça qui me sont venus en chanson, puis que j'ai pas contrôlé, mais je sentais qu'il fallait que ce soit dit, que ce soit Mais qui expliqué peuvent en poésie. déranger encore, tu sais, moins peut-être aujourd'hui, mais quand même, c'est le cas, tu sais, Ouais, dans certaines factions, dans certaines, tu sais, cultures. ouais. T'as jamais eu peur que ça affecte, heu, ta carrière ou, Ça dépend de l'angle que tu trouves pour parler de ces choses-là. Donc, si je me sentais maladroite en créant une chanson, puis en abordant un sujet délicat, c'est sûr que je pouvais décider de la laisser dans mes tiroirs parce que c'était pas habile ou c'était, tu sais, c'était un peu dangereux. Mais en général, tu sais, même quand que j'ai abordé n'importe quel sujet, si j'ai décidé de le faire sur scène, c'est parce que je l'assumais à 100. puis il y a aussi des bon, moi, je trouve que tu es une espèce de dictionnaire, sur 2 pattes, là, tu es un vocabulaire, un lexique qui est très, très étoffé. Tu Hem, trouves? Moi, je trouve tout le temps que mais dans il y a pas, beaucoup de simplicité, mais quand ouais, on écoute puis on lit les paroles de tes chansons, ouais. tu sais, je trouve que chaque mot a une raison d'être, Ah tu oui, sais, oui, puis ça pour choisir mes images, choisir mes mots, puis j'aime la langue française, puis j'aime jouer avec, donc mais il vas-y. arrive qu'il y a des mots qui sont plus ou moins acceptables. Tu sais, si je parle des souliers verts, Ouais. Ah oui, le le mot mot tapette, «tapette» dedans, est-ce là, que j'ose tu plus, comment je la tu coupe dans oui, dans le oui? spectacle. Ah oui, j'ai modifié, je coupe cette partie-là ou quand j'osais le chanter au début de la tournée, parce que j'étais de plus en plus mal à l'aise de dire tapette, je me dis: Ouais. «C'est vrai que c'est déplacé dans le fond», tu sais, j'évolue moi aussi avec mon époque. Je me dis: Et «Hey, pourtant, les gens qui peuvent se sentir concernés là-dedans ah, savent que tu es de leur bord ben parce que tu as oui». écrit nombre et nombre de fois, pour eux. Et voilà, c'est ça. Mais quand même, je fais plus attention qu'avant aux mots que je vais choisir qui peuvent être, mal interprétés. Puis, effectivement, tu dis: «Ben non, mais c'est pas une bonne idée d'utiliser ce mot-là». Alors, j'ai la réflexion comme tout le C'est monde. devenu quoi? Ah ben, je skip un bout de la Ah chanson oui, tout OK, OK. simplement, ouais. C'est bon. Ou sinon je le tais, tu sais? Je laisse le public le dire à ma place. C'est ça. On fait ça en radio aussi, tu sais, là. Oups, il y a un petit silence, tu sais, Oui, bon, c'est ça. c'est ça. Hem, est-ce que tu regardes un peu ton catalogue une fois de ben, je sais pas, ton répertoire, puis tu te dis: «Ouais, cette tune-là, j'étais un peu moins fier. Je l'écrirais peut-être autrement aujourd'hui». Ou tu sais comme: «Ah, c'est fait, c'est Ben là, ça moi, fait partie de moi, puis on passe à d'autres ouais, choses». on passe à d'autres choses parce que je me dis, quand je me mets à écrire des chansons, je laisse la chance à la chanson. Je me dis des fois, je sais que je suis pas en train d'écrire ma plus grande chanson, mais je termine l'exercice quand même parce qu'on peut être surpris. Des fois, le début, c'est une mise en situation, puis à un moment donné, il devient une idée de génie. C'est comme, ah oui, ah ben oui. Mais l'autre côté de la médaille, et là, tu renverses tout ça, puis la toune devient ce qu'elle devient, et toi-même, tu es surprise par le résultat. Donc, je laisse la chance aux chansons, je ne juge pas avant, sauf que quand je fais des albums, c'est assez spontané. J'y vais avec ce que j'ai envie de chanter au moment où je crée l'album. Et là, je me rends compte qu'il y en a des plus fortes que d'autres, c'est normal. Sauf que je ne les recommencerai pas pour autant. J'aime mieux repartir sur une nouvelle page puis dire, OK, ben, je vais aborder un autre sujet puis je vais l'aborder de la façon que j'ai envie de l'aborder aujourd'hui. C'est drôle parce que je regarde ça, tu sais, tu es quelqu'un d'extrêmement prolifique, puis je veux savoir comment tu travailles parce que ça n'a aucun bon sens quand on regarde ta carrière. C'est sûr qu'à une autre époque, c'était quelque chose qui était plus fréquent. C'est-à-dire que les artistes sortaient genre 1, 2, 3 albums par année, puis tu sais, il fallait que ça roule, tu faisais beaucoup aider. Tu sais, un des exemples peut-être probants, tu sais, Elvis Presley, beaucoup de Mhm. chansons qui avaient déjà été écrites par d'autres artistes, Ouais. que lui refaisait puis qui rendaient populaire. Puis il y en a beaucoup d'autres qui ont fait ça comme ça. Mais toi, on regarde ton parcours puis on dit, bon, c'est facilement 25 albums.
Ouais. enregistrés, que ce soit studio ou en live. En live, ouais. C'est au moins 300 enregistrements de chansons facilement, que ce soit des chansons que tu as réenregistrées ou que tu as faites en live ou que, tu sais, C'est beaucoup, ouais. c'est énorme. Est-ce que tu saisis cette ampleur-là? Est-ce que ça, tu sais, tu fais des fois comme, mon Dieu, tu sais, c'est beaucoup? Ouais, je vais avoir toute ma vieillesse pour me retourner puis réécouter puis me rendre compte de tout ce que j'ai parcouru comme chemin, puis tout ce que j'ai réussi à faire. Mais sinon, je suis plus tournée vers ce qui s'en vient, les prochains projets. J'ai toujours le réflexe de dire, OK, mais là, qu'est-ce que je fais? Là? Comment je surprends mon public encore? Et c'est pour ça peut-être que je suis encore là, parce que j'ai pas envie de me répéter. J'ai envie d'aborder des nouveaux sujets. Puis on pourrait penser, ben oui, mais avec tout ce que tu as enregistré, Linda, il reste-tu des sujets à aborder, tu sais? Ah oui, parce que ça pourrait être un autre sujet. Je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui, à un certain moment donné, arrivent à un moment de leur carrière, après des décennies où ils sont là, Ouais, où il y a eu des grandes chansons, ça a touché, puis probablement qu'ils sont toujours inspirés, mais qu'ils ont peut-être, je sais pas, une certaine ouais. crainte de Ils ont pas être l'impression de se capable de faire. répéter. Ouais, exact. Puis là, souvent, on revient puis on réinterprète les mêmes chansons puis on les offre dans d'autres moutures. C'est pas tout à fait ton cas, on va se le dire, parce que Non. même récemment, tu t'es imposé un projet de titan. On le disait un peu à la blague, le 11 est un nombre qui semble avoir une importance, Ouais. une signification dans ta vie. Tu pourras peut-être nous dire pourquoi, mais 2019-2020, tu as annoncé que tu allais offrir 11 albums en 1111 jours. Ouais. C'est fou. Il y a une période où là, ça s'est étiré un peu entre deux de ces albums-là, Uh-huh. mais constamment, tu y arrivais et tu y es arrivé. Ah, j'y suis arrivée. En dedans de 1111 jours, j'ai sorti les 11 albums de 11 chansons tels que promis Mais pourquoi? entre 2020 puis 2023. Puis en plus, il y a eu la pandémie Ben là-dessus. Là, tu sais, c'était fou de continuer. On allait enregistrer, on avait des masques en studio. Tu sais, ça prenait... C'était compliqué. On n'a rien eu de notre bord pour que ça marche. Et pourtant, je suis Puis- têtue. Ça a été la preuve à quel point je suis têtue. Ouais, puis tout, là, tout, tu sais, il y a des titres d'albums pour chacun de ces albums-là. Ouais, oui. Il y a une facture visuelle, une direction artistique au Oui. niveau visuel qui est différente pour chacun de ces albums-là. Oui, oui, on n'a rien laissé au hasard. En plus, et on produisait parce qu'il n'y a personne d'assez fou pour embarquer avec moi dans ce calculait projet-là. ça, Le on Warner fait- ne m'a pas suivi là-dedans. Là, On tu se sais, c'est disait, comme- tu sais, rapidement, mettons, là, on fait une moyenne à peu près, tu sais, tu te dis, hey, c'est un projet entre genre 500 000 puis 1,5 million faire 11 albums, là, tu Ouais, sais. ouais, c'est compliqué. C'est- là, ça a c'est de pas de bon l'argent. sens. Là, c'est toutes mes économies. Je me suis dit, je veux repartir. En fait, l'idée, c'était de savoir est-ce que je serais capable, moi, passer la cinquantaine, de recommencer ma carrière, de repartir Ah ouais? de rien. Est-ce que je suis capable de me créer un répertoire? Mettons que rien de ce que j'ai fait avant n'existait. Est-ce que je serais encore capable? Je voulais me prouver ça à moi-même. Alors, et Puis, c'était... fait que là, t'as pas ressorti des chansons de fond de tiroir. Ah non, que- non, non. Ah non, là, c'est de la nouveauté. Puis tout ce qui est reprise sur le dernier album, des chansons, Le plus fort, c'est mon père et une mère, parce que c'était le sujet Mais c'est un peu du les dernier c'est tes album. débuts, en fait. Là. C'est ça, mais je les ai pas comptés dans les 11 nouveautés. Là, tu sais. Il Mhm. fallait que les 121 chansons sont là et sont inédites, étaient inédites. Donc, Comment, ben, j'ai C'était envie de suite- te demander comment tu as vécu ça, parce que est-ce que ça t'est arrivé à un certain moment donné de manquer de gaz puis de dire, ouais, là, mon inspiration, c'est. Ou. l'inspiration a toujours été là. C'est le temps. Hey, j'avais une limite de temps. Donc, évidemment, que ce temps-là était bouffé par mon travail de productrice, de réalisatrice. Fait qu'il fallait que je crée. Des fois, là, j'étais en studio, je savais pas exactement. Moi, je faisais confiance à la spontanéité, folle à ce point-là. J'arrivais en studio et je savais pas laquelle qu'on allait travailler. Et là, je me disais, oui, celle-là, ça serait bon, mais la mélodie est pas tout à fait à la hauteur dans telle partie. Je m'en allais l'autre bord alors que les musiciens étaient là puis ils m'attendaient, là. Je m'en allais l'autre bord, je composais. Dans quoi on s'est embarqué? Non, non, il aimait ça. Puis là, j'apportais du vin en studio. Tout le monde avait son petit Ça verre. achète tout le vin.
Fait que, puis c'est ça. Puis là, j'allais retravailler le bout de tune qui me boguait. Je revenais. Des fois, j'avais refait la mélodie au complet. Je me gênais pas. J'étais. Puis des fois, je me mettais au piano, alors qu'avant, je travaillais seulement avec la guitare. Dans le projet, j'ai beaucoup joué de piano. Donc, je me permettais tout. Mais je pense que cette folie-là et cette force-là qui m'a permis de réussir mon projet, c'est papa. Tu sais, parce que je venais de perdre mon papa Puis tu physiquement. as encore fait un parallèle avec les nombres, les chiffres, quand tu t'es exprimé sur le décès de ton père. Puis Ouais. le 11 est là-dedans aussi un peu. Ouais, 88 ans, Ouais. je trouvais que c'était comme C'était deux fois l'infini debout, puis Ah, c'était wow. un multiple de 11. Donc, Wow. je le sentais très, très présent et il fallait que le plus fort soit présent parce qu'il n'y a personne d'autre qui aurait pu me donner la force de passer à travers ça. Et même dans mon équipe, ça a été difficile. Moi, j'avais la chance de faire des spectacles parce que même pendant la pandémie, on a commencé la tournée La vie est un conte de fou. Ça accompagnait tout ça. Moi, c'était mon gaz aussi d'aller chercher chez le public une approbation par rapport à certaines des nouvelles chansons et tout ça. OK, le public est avec moi, puis je suis encore capable. Les rires sont là, l'émotion est encore là. Donc, j'avais ma réponse. L'équipe avec moi qui devait travailler dans l'ombre, eux autres n'avaient pas ce gaz-là, justement. Fait que j'en ai perdu quelques-uns en cours de route. Et ma sœur, elle a eu des problèmes de santé. Tout le monde a beaucoup souffert de grosses fatigues parce que c'était trop pour la petite équipe que j'avais. Donc, ça a été plus dur, je pense, sur mon entourage que sur moi. Quand tu regardes le résultat, parce que maintenant c'est fait, Ouais. tu peux le cocher, tu as Ouais. réussi. Si Je l'ai coché. Pour l'instant, je laisse ça en arrière. Je réécoute pas ces albums-là. Je les fais sur scène. Je me dis, il y a eu le moment de la naissance des chansons. J'ai accouché de 121 chansons. Maintenant, c'est le bonheur de les voir grandir, de les choisir pour les mettre dans mon show. J'en enlève, j'en remets, évidemment. Ça va prendre le reste de ma vie pour voir où est-ce Cette que seconde carrière. Oui, pour voir quelles sont les chansons dans toutes ces chansons-là qui vont devenir des succès. Et souvent, les gens disaient, ouais, mais tu sais, qu'est-ce qui va être un hit là-dedans? Moi, les hits que j'ai eus, c'est sur des décennies, des fois, que ça s'est dessiné. Tu sais, le plus fort, c'est mon père. C'était pas un hit. C'était une chanson de répertoire. Puis, à un moment donné, au bout de 30 ans, au bout de 35 ans, tu vois des jeunes choisir cette chanson-là pour l'offrir à leurs parents lors d'un événement spécial, lors d'un concours. Cette chanson-là est chantée dans plein de situations, dans des funérailles aussi, évidemment. C'est comme ça que mes succès se sont bâtis. Donc, qu'est-ce qui existe dans mon répertoire, mon nouveau répertoire, qui, dans 30 ans, va être un hit? Ben, on va le savoir dans 30 ans. Puis, je ne suis pas pressée de... Mais tu l'as dit, c'est un peu comme des enfants. Là. Oui. Tu en as accouché 121. Là. C'est ça. Mais est-ce que tu as la même satisfaction sur à peu près toutes les chansons? Est-ce que tu les assumes toutes totalement? Comme sur le reste de mes albums, il y en a des plus fortes, d'après moi, puis je l'ai vécu en spectacle. Puis je le sens au moment où j'interprète ces chansons-là sur scène, lesquelles sont vibrantes puis bien écrites parce que je me lasse pas de les interpréter. Je suis capable de mordre dans chaque mot, de sentir les images, d'être prise moi-même par l'émotion que les chansons transportent. Donc, c'est là que j'ai la preuve que c'est bien écrit puis que ça a sa place dans mon répertoire. Il y en a d'autres que j'aurais moins envie de chanter, qui sont des chansons plus comme des respirations. Parce que quand on fait des albums, moi, je suis encore de la vieille école, l'ancienne école. En tout cas, je fais un pacing d'album. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus écouté Pourquoi comme tu vas ça. mettre telle chanson, tu vas... Mais moi, l'ordre est super important. Puis quand tu arrives, tu sors d'une émotion, ben après ça, tu arrives dans une chanson plus rythmée qui est en majeur alors que tu sors du mineur. Chose Tout qui se ça- fait quand tu construis un spectacle. Oui, Là. c'est ça. Mais tout ça est étudié même sur mes albums. Donc, si les gens ont envie d'écouter de mes albums, c'est le fun de le faire dans l'ordre. Comme ça, au moins, tu fais le voyage de la bonne façon. Mais là, Linda, comment fais-tu pour te souvenir de toutes ces chansons-là? Parce que tu es un peu comme une espèce de jukebox vivant pendant tes spectacles. Oui. Les gens sont là, moi, je veux une telle. Moi, je veux Oui. ça. J'ai fait un début de tournée à un moment donné, quelques années, où est-ce que je répondais à des demandes spéciales, donc des demandes spéciales de mon répertoire idéalement.
Et parce qu'on se rappelle que chanter les chansons des autres, c'est pas une mon, petite c'est pudeur. pas nécessairement mon fort, mais j'aime ça le faire de temps en temps. Surtout si la personne est là. Oui, c'est ça, exact. Et puis, donc, j'ai répondu à énormément de demandes spéciales et c'est là aussi que j'avais une belle réponse sur le succès de mon nouveau répertoire. C'est qu'il y avait à peu près la moitié des demandes spéciales qui n'étaient pas des souvenirs, alors qu'il y avait beaucoup de demandes spéciales qui étaient comme Jumelles ou La Centenaire ou La Place au sous-sol, puis des chansons qui les ont beaucoup touchés, ou Les Deux Hommes aussi. Euh, mais il y avait énormément de chansons qui étaient puisées dans le répertoire là, de mes 11 albums, que ce soit Balançoire éternelle ou La Grande Éraflure ou des chansons comme ça qui sont nouvelles, que je suis sûre que tu connais pas, mais Non, tu mais iras écouter ça. on a fait le tour un peu. Ouais. Mais moi, vois-tu, dans l'exercice, il y a un truc qui a été pour moi fascinant. Puis, dans la façon d'analyser un peu comment ça s'était fait, je me suis amusé un peu à chacune de ces versions-là, Ouais. de l'arrêter à un moment et de partir la nouvelle version au même endroit à peu près dans la chanson et successivement. OK. Sur chacun de ces 11 albums-là, il y a Mon drame Oui, qui est co-interprété par un artiste que différent. j'aime, ouais, c'est ça. C'est une chanson, comme on le disait tantôt, qui est extrêmement prenante, le sujet dans l'air du temps. Et Un homme qui... surtout en ce moment avec ce qui se passe aux États-Unis. Où est-ce que, Exact. il y a deux genres, puis c'est ça. Puis que là, les gens montrent, moi, je suis rendu une femme, mais mon nouveau passeport me dit que je suis un homme encore. Oui, mais c'est épouvantable de reculer comme ça. Tu sais. Donc, oui, je fais mention de ça dans mon spectacle, puis que je suis contente que des chansons comme Mon drame existent, puis je suis contente de l'avoir fait 11 fois de différentes façons pour que cette chanson-là résonne et résonne encore plus fort, puis de toutes sortes de façons. Puis que... Puis, tu sais, je vais le dire, là, allez écouter ça parce que, bon, il y a, tu sais, bon, Yves Savard qui est ton collaborateur de toujours qui est là-dessus, Claude Pinault qui est là. Vous allez peut-être découvrir certains artistes que vous connaissez peut-être moins maintenant, mais tu sais, Tom Elliott, Tom Elliott. Marc-André qui est là quand même depuis un bon bout de temps. Il y a Oui. François Lachance qui est sa version. Puis là, tu as des grands interprètes comme Michael Girard, Bruno Pelletier. Mario Pelcha qui termine le projet. Mais là, écoute, je t'en parle, puis j'ai des frissons parce que pour moi, peut-être la plus... Ben, je veux dire, c'est un peu ingrat de dire ça, mais la chanson que tu as offerte à quelqu'un d'autre, qui est peut-être celle qui résonne le plus chez moi pour aucune raison particulière autre que l'émotion qui est transmise, le texte, la véracité, l'authenticité, puis combien il y avait de laisser-aller dans l'interprétation, c'est À ta santé. Ah oui? Sur l'album 7 de Mario Wow! Pelcha. Moi, cet album-là, c'est l'album qui m'a fait comprendre la grandeur d'interprète qui était Mario. Oui, il Parce est que, tu sais, il faut se incroyable. rappeler que 2000, Mario a déjà commencé à être, pour un gars de ma génération, c'est pas un has-been, mais tu sais, Non. comme tu appartiens à une autre génération. Puis je le salue, Mario. C'est un gars que j'adore. C'est un, Eh je peux oui. dire, un ami de l'industrie. Ouais. Puis je lui dis à chaque fois, ça m'a appris à comprendre combien il était un interprète de grand Oui. talent. Oui, la classe. Ah! Il a une voix extrêmement belle et chaude et il est capable d'interpréter tout ce qu'il veut avec justesse. Moi, je l'adore. Mario, c'est un des premiers en plus qui a cru en moi, donc d'une générosité folle, qui s'est jamais gêné pour dire qu'il aimait ce que je faisais. Pour moi, il m'a énormément aidé. Au Québec, il est un peu mon Charles Aznavour. Ah! Puis votre version de Mon drame, C'est beau, hein? je veux dire, toutes les versions sont belles. Oui, Maxime Sincèrement. Landry aussi, Maxime Landry. que j'adore, ouais. Puis là, mais ça, je sais pas, c'est inexplicable. Il y a une interprétation qui vient là-dedans qui... C'est ça, parce que c'est Peu. des duos, mais là, Ouais. dans cette dernière version-là, c'est presque juste lui qui chante, parce que c'était tellement beau ce qu'il a fait comme interprétation de cette chanson-là, Mon drame, que je le laissais aller, puis Tu sais, ce côté bûcheron que Mario Ah. Pelcha représente Oui, vient offrir tellement, tu sais, il est quasiment le personnage Oui, de ça. c'est parce ça. qu'il correspond à la carrure, la stature. exactement. Ah, c'est fort, c'est vraiment fort. Ça bravo. termine de façon extraordinaire. Le projet, c'est la toute dernière chanson du projet. Donc, merci encore à Mario. Puis j'ai envie de faire un peu de chemin là-dessus parce que tu as une capacité, comme on l'a dit, oui, à faire rire, mais à émouvoir, à composer et à écrire le drame comme peu de personnes, je le mentionnais.
Et tu as eu la chance de le faire, entre autres, en donnant cette chanson-là à ta santé et à Mario. Oui, Tu parlais de Maxime Landry pour qui tu as écrit Cache-Cache. Et oui, c'est très personnel comme sujet oui, parce que lui, a perdu son père très, très tôt, qui s'est enlevé la vie. Il s'en est exactement. jamais caché. Il en a fait Maxime, mention. c'est ça. Puis encore un chic type que je salue, que j'aime beaucoup. Comment J'avais écrit ça après avoir découvert Maxime à Star Academy. Puis on s'était jamais rencontrés. Donc, c'est juste parce que j'ai ressenti son émotion, sa façon de chanter et Mais son tu connais l'histoire, histoire. oui. L'histoire, il l'avait racontée à la télé. Mais j'ai regardé la télé comme tout le monde. Et c'est venu me chercher profondément. Je suis sûre que ça allait chercher plein de gens, sauf que moi, c'est venu déclencher cette inspiration-là, cette magie-là qui apparaît comme ça, puis que je contrôle pas. J'ai pris ma guitare et j'étais complètement dans la peau de Maxime. Puis j'ai écrit Cache-Cache. Et là, je savais pas comment lui communiquer que Mais j'avais non! écrit une chanson Mais pour non! lui parce qu'il était dans l'académie. On n'avait pas accès de toute façon. OK. Mais il y avait Patrick qui était Ouais. dans le... Fait que j'en avais fait part à Patrick. J'ai dit, quand il sortira de J'ai quelque l'académie, chose. j'ai une chanson pour lui. Puis je l'avais fait écouter à Patrick qui avait dit, ah non, il a vécu une grande émotion. Donc ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis quand Maxime est finalement sorti vainqueur, hein, Ben oui, il avait ouais. remporté le Star Academy. Son année. Moi, j'avais déjà la chanson qui était prête, alors et il l'a adorée. Donc, je me rappelle de cette rencontre-là. Il est devenu un très, très bon ami à moi. Là, ça fait trop longtemps que je l'ai vu. As-tu vu, Mais toi, tu as eu Maxime- des succès radio? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment un beau souvenir de cette rencontre-là. Puis ça a été marquant. Puis il écrivait pas à l'époque, donc c'est pour ça qu'il était preneur de chansons et il est devenu l'auteur qu'on connaît, Producteur auteur de maintenant, livres, oui. producteur, et il arrête pas. Moi, j'y avais dit quand je l'avais connu à ses débuts, j'ai dit mais non, t'es un génie. Là. Pour moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui. Ah, quel Ouais. superbe être humain qu'il est. Ouais. J'ai envie de te lancer des petites questions un peu comme ça au hasard, mais concernant justement le succès et tout, ça me fascine parce que je regardais ça. Tu as eu d'innombrables nominations dans différents galas, Ouais. mais très peu souvent tu t'es retrouvé au lutrin en train de Ouais. remercier et avoir le trophée. C'est quand même arrivé à 2 occasions, des trophées qui sont quand même enviables. Oui. 98, sauf erreur, interprète féminine de l'année ici au Québec, Félix. Puis en 2003, l'équivalent des En victoires. France, Ouais, ouais, c'est ça. exact. Une victoire, là, c'était quelque chose. C'était même pas dans ton pays, puis tu remportes une victoire de l'artiste féminine. C'est fou, là, tu sais. Fait que non, mais chaque fois que je remporte comme ça un prix, je suis mal à l'aise. Je c'est stressant, ça me stresse, tu sais. J'aime ça faire mes affaires un petit peu plus en retrait, je fais mes shows, là, je brille, tu sais. Mais quand il faut que j'aille remercier, la peur d'oublier des noms, ce stress-là est tellement fort que je suis quasiment contente de ne pas me retrouver derrière le micro trop souvent dans des situations comme ça, même si ça me touche énormément quand ça m'arrive et je l'apprécie. Ouais, il y a quelque chose dans la remise de prix qui me déstabilise à un point que ça me ramène ça aussi à quand j'étais jeune puis que j'étais timide. C'est pas l'attention. En fait, t'aimes pas l'attention que tu ne cherches pas à obtenir. C'est ça, exactement. Tu as bien mais résumé la chose. concernant tes distinctions, il y en a une pas pire qui vient de se bonifier récemment. oui. Tu as été en 2012 Ouais. fait chevalier Des arts et lettres en France. Et ça t'a été remis, entre autres, par ton ami Charles Aznavour. Oui. Mais en même temps, ça montre encore peut-être d'un côté de toi qui te caractérise un peu, mais t'es un peu gaffeuse. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que j'avais pas. J'ai pas de classe dans ces affaires-là. Tu sais. J'avais pas l'habit que ça aurait pris pour recevoir cet honneur-là. J'étais sur scène, j'avais un genre de chandail avec des pompons dessus. Charles Aznavour arrive et là, il a la médaille à m'épingler. Puis là, il disait, je vais t'épingler en blague. Il était tellement drôle, Charles, en plus. Oh mon Dieu. Et donc, il s'affaire à essayer de m'accrocher la fameuse médaille de chevalier des arts et des lettres.
Et là, ben, c'est les photos et tout ça. Puis là, je me vire de bord, pang! La médaille à terre sur scène, tu sais. C'est comme, ça n'avait pas de sens, ce genre d'affaires-là. Puis là, je la ramasse, puis on fait une blague avec ça. Mais c'est ça le bonheur de la scène. Puis heureusement qu'il m'a remis ça sur scène, parce que sur scène, il peut tout arriver. On dirait que je suis la gaffeuse par excellence, mais ça rend le spectacle encore plus humain, plus vrai, plus drôle, et puis on se sent comme à la maison. Donc, le fait qu'il soit venu dans mon salon sur scène, Charles, pour me remettre cet insigne-là, ben, ça a été un moment très drôle et très cocasse quand on a entendu le flic-flic, la médaille à terre. Mais c'est ça, tu sais, tu fais tellement de spectacles qu'il peut arriver plein d'affaires comme ça. Tu avais aussi une mise en scène à un moment donné où tu faisais une espèce d'ombre chinoise en Oh arrière. mon Dieu, mais ça fait pas longtemps. Parce que normalement, j'avais un habit de scène. Je suis pas bonne pour m'habiller. C'est tout le temps la dernière affaire. Mais pourtant, t'as quand même, on peut presque te qualifier comme, tu sais, fashionista d'une certaine manière parce que Arrête! tu regardes tous tes albums, tous les looks, t'as des affaires colorées, pétées, un peu bohème des fois. T'aimes OK, ça quand ouais. même. Là, j'avais Nadine qui avait bien travaillé avec moi pour le look sur les albums. Mais j'arrive sur scène. J'ai l'air de la chienne à Jacques. Ah, je vois des photos, c'est dépareillé, les couleurs marchent pas. Jamais j'ai le temps d'aller voir un costumier. Donc, s'il y a un costumier, une costumière qui m'écoute, là, Styliste. j'ai besoin de votre aide. Non, il Une faut que je me le cliente fasse faire. potentielle, là. Oui. ici. Parce qu'il faut le faire sur mesure. Je veux être à l'aise. Je veux que rien. Je veux pas quelque chose où est-ce que je vais avoir chaud parce que là, je suis en ménopause. Donc, tu sais, quand j'ai des chaleurs, là, Bon, j'ai on va des, aller là. les ventilateurs sur scène parce que je veux pas avoir chaud. J'ai ma guitare sur moi, donc il faut que ça soit facile. Et Heureusement qu'aujourd'hui, tu sais, c'est des LED, là. Les oui, spots, dans le ça, temps, il faisait chaud. heureusement, oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est tout le temps l'affaire dont je m'occupe en dernier et ça devrait pas parce que, tu sais, c'est le fun de voir son artiste arriver sur scène puis d'avoir le petit détail qui fait que, ah, j'ai ma star en face de moi. Moi, la star a fait pitié souvent, là, au niveau du vêtement. Mais bon, je vais Les ombres. remédier à la chose. Ouais, puis sinon, pour les ombres chinoises, Ah oui, l'ombre chinoise, c'est que justement, là, je m'étais dit, bon, ben, je ne mettrai pas mon habit que j'avais lorsqu'on a fait la mise en scène. Donc, je suis derrière l'espèce de pointu. Il y a un gros V sur scène et moi, je suis en arrière au début. Et là, on voit ma silhouette. Sauf que là, j'avais mon texte en bas pour regarder c'était quoi mes premiers mots parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le show. Ça faisait comme 2 mois, je me sentais rouillée. Fait que là, je lisais mon texte en bas et j'avais pas mis ce qui était moulant. Donc, j'avais une espèce de grand chandail large. Alors, j'avais la tête penchée, le grand chandail large, j'avais l'air d'un bloc. Puis à un moment donné, il y a une tête qui est sortie. Ma sœur a dit, mais c'est épouvantable, t'avais l'air d'un monstre. Ça n'a pas fait du tout l'effet qu'il fallait que ça fasse. Donc là, je me suis rendu compte que c'est ça. Il va falloir que j'ai un vêtement qui soit là, puis que j'apprenne mes textes comme il faut avant de pencher la tête et de rater l'effet du début. Là, on l'a dit, ce podcast-là est fait pour vous divertir, oui, mais aussi pour vous instruire. Oui, c'est ça. Donner des trucs. Oui. Notez. Puis sinon, dans ce genre de spontanéité que tu as, toi, tu dis que tu n'aimes pas te faire amener sur scène pour chanter les chansons des autres à moins qu'ils soient là. Ouais. Ou si ça te donne l'occasion de briller de ton genre. Mais toi, tu as déjà fait ça à un de tes artistes favoris que tu as amené sur scène. Ah! Puis Francis Lalanne. Ben ici, il est peu connu quand même, Francis Lalanne. Puis, bon, ça date aussi, là, son gros succès. Ça fait quand même plusieurs années. Moi, quand j'étais jeune, donc jeune vingtaine, là, j'arrive à 60, fait que ça fait quand même longtemps. J'étais allée voir un chansonnier parce qu'on sait, je me tenais dans des boîtes à chansons. Et il y avait Alain Kessy qui avait chanté une chanson qui s'appelait « Pleure un bon coup, ma petite Véro, si t'as le moral à zéro. On peut pas toujours se marrer, ça fait du bien de pleurer. » Et là, j'avais dit « Hey, c'est quoi cette chanson-là? C'est toi qui as écrit ça? » Puis il avait dit « Non, c'est Francis Lalanne. » J'étais allée acheter ses albums à Francis. C'était un album live. Je connaissais toutes ses chansons par cœur. Et c'est Francis Lalanne, avec sa façon d'écrire, qui a transformé ma façon d'écrire à mes débuts. Plus que... Ben, tu sais, j'écoutais Brel, Aznavour, tout ça, mais je te dirais que celui qui a vraiment fait en sorte qu'il y a eu un déclic dans ma façon d'écrire et de m'adresser aux gens dans l'intimité, un discours très
concret, une poésie concrète avec des mots familiers qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en chanson ou qu'on n'avait pas l'habitude à l'époque d'entendre en chanson. Là, il y en a de plus en plus. C'était Francis Lalanne. J'arrive dans un de mes premiers spectacles en France, j'apprends que Francis Lalanne est dans le public. Quelqu'un qui voulait me faire plaisir l'avait invité et il s'était déplacé. Là, c'était comme je fais tout le spectacle en étant consciente qu'il était là. Fait qu'au lieu de me stopper, je me sentais briller, tu sais, encore plus. Là. Je me sentais sûre de moi. Je me disais, il me semble qu'il va aimer ça. Et à la toute fin, c'était à l'époque où est-ce que je vivais une période un petit peu moins le fun au Québec, la séparation, les potins, tout ça. Donc, j'étais en sécurité en France sur une scène, une petite bulle réconfortante. Et lui, il y avait la chanson parfaite aussi pour me consoler. Pleure un bon coup, ma petite Véro. Alors, je savais qu'il était là. Puis là, j'ai fait quelque chose qui se fait pas. Tu vas pas demander à une vedette qui est là, qui vient peut-être incognito, là, tu sais, peut-être qui se cache au fond de la salle, de dire « Hey, viendrais-tu me chanter la chanson que j'aime? » Ça se fait pas. Si quelqu'un me faisait ça, je serais découragée, tu sais. Mais là... Un jour, tu vas payer pour ça, Linda. Peut-être. Mais en tout cas, première affaire que je sais après ma demande, j'ai dit, c'est parce qu'il y a une chanson que j'aime tellement, puis elle me ferait tellement de bien en ce moment. Pleure un bon coup, ma petite Véro. Bon, les émotions, évidemment. Mais là, je vois une ombre, tu sais, qui bouge dans la salle. Puis à un moment donné, il y a mon Francis Lalanne que j'avais jamais rencontré. Là. Donc, la rencontre s'est faite sur scène. Il s'approche, il prend ma guitare et il se la met sur lui. Et il commence à me murmurer la chanson « Pleure un bon coup, ma petite Véro ». Puis il prend le temps, là. Puis il a fait une interprétation. Je suis sûre que c'est sa plus belle interprétation à vie. En tout cas, c'est celle que j'ai préférée. Dans ma tête, c'est ça. On ne le changera pas. Et ça a été un très, très grand moment d'émotion, des belles larmes de bonheur qui coulaient sur mon visage. C'était tout simplement magnifique. Mais et là, c'est drôle parce que... à la maison. Puis là, je vais faire un spectacle bientôt avec son frère, Jean-Félix Lalanne, qui était sur cet album, l'album que j'avais acheté, l'album live que j'avais acheté de Lalanne, qui m'a tant inspirée. Et là, pour la première fois, je vais être sur scène avec Jean-Félix Lalanne bientôt là, dans un festival en France. Donc, c'est un moment aussi qui va être assez marquant pour moi. Félicitations. Je poursuis dans ces petites questions rapides-là. Je te nomme un nom, tu réagis. OK. Johnny! Johnny, c'est mon idole. Là, on parle de tous les grands chanteurs que j'ai pu côtoyer et tout ça. Johnny Hallyday est pour moi le plus grand, en tout cas celui qui a fait le plus de différence dans ma vie parce qu'à 9 ans, j'ai eu un coup de foudre pour cet artiste-là, Johnny Hallyday. Et il est responsable de plusieurs des plus grands moments d'émotion que j'ai vécu dans ma vie. Là, on parle d'émotion. Moi, je suis une fille d'émotion. C'est ça qui me fait vivre. L'émotion, c'est mon moteur. Et Johnny Hallyday, pour moi, c'est le plus grand interprète. Il pouvait prendre n'importe quelle chanson, même avec un texte que j'aurais jamais aimé. Et il va tellement mordre de la bonne façon dans les mots, puis avec sa voix unique, il va nous rentrer ça dans le cœur. C'est incroyable. Donc, l'émotion, l'intention. Il me manque. J'ai perdu mon plus fort de papa et Johnny Hallyday, je pense, dans la même année, si je me trompe pas. Là, c'était tout un deuil. Ouais. Mais puis, tu sais, il y a une phrase qui dit, là, il faut éviter de rencontrer ses héros pour pas être déçu, là. Ah, mais moi, il aurait jamais pu me décevoir. Puis je sais qu'à un moment donné, on était sur un bateau ensemble. J'ai vécu des affaires de fou avec lui quand même. On était sur un bateau en Grèce, puis... ou en Italie, je ne sais plus. On a fait tellement de choses, et moi. Non, puis il était sur le bateau, il était sur un autre bateau, il était descendu sur notre bateau. Et là, il était un petit peu aviné, puis tout ça, puis il disait, mais tu sais... oui. Puis là, il a dit, mais Linda, tu sais, derrière l'idole, il y a l'homme. Puis il n'avait pas l'air fier. Il avait pas l'air fier de lui. Puis là, je sais, c'est correct. Mais c'est ça. Pour Johnny, tout est permis. Tout était permis. Puis quand j'allais le voir sur scène, les dernières fois où je l'ai vu sur scène, j'ai vraiment vécu, là.
il a été généreux avec moi. Il aimait ses fans, il respectait ses fans et il voyait bien que moi, j'étais une vraie de vraie fan finie. Et j'ai attrapé sa serviette, puis je sais qu'il m'a visé pour que je l'attrape. Puis tous mes rêves de petite fille, les dernières fois que je l'ai vu en spectacle, j'ai tout vécu ce que je voulais vivre. Il m'a même donné son peigne, là, tu sais. Oh, wow! Quand il était jeune, il lançait son peigne, là, comme... Puis moi, il avait entendu dire que je rêvais d'attraper son peigne, donc il m'a donné son peigne dans sa loge. Ça a l'air niaiseux, mais pour moi, ça signifiait énormément. Ouais. T'es une fan, on le sent, tu sais, de beaucoup d'artistes. Oui. Puis je trouve, même d'artistes d'aujourd'hui et de tout acabit. Ouais. Tu sais, on parlait de Mon Drame, la version que tu as fait avec Bruno Pelletier, ça Ah. révèle votre côté un peu métal, un peu Oui, rock, un peu... parce que quand j'étais jeune, moi, j'écoutais beaucoup de heavy metal quand j'étais au cégep à Sainte-Foy. Je me tenais avec ma gang de rockers. Puis quand j'ai connu Bruno Pelletier, c'était un chanteur de heavy metal, tu sais. Et je me disais, j'étais fière. Je me disais, ben oui, mais lui, c'est un vrai... wow, il est capable de faire ça. On en a peu des vrais chanteurs de heavy rock. Et puis, après ça, bon, il a fait sa carrière, puis il a touché à tout parce que sa voix lui permet tout. Mais quand j'ai eu l'idée de faire le Mon Drame en duo avec lui, j'ai dit, c'est sûr que je m'en vais dans le presque métal, là, tu sais. Et puis, je me suis amusée donc à composer quelque chose qui était dans le son que j'imaginais pour Bruno. Mais cela dit, tu sais, tu vas dans tout ça, tu sais, quand on regarde les artistes, puis tu suis aussi les artistes d'aujourd'hui, tu sais. Ouais. Il y avait Tom Elliott sur ces versions-là, mais Ouais. je vais te nommer juste, je continue là-dessus, là, mais vite, Benson Boone. Ben ça, c'est mon... C'est parce que Benson Boone, je le connais très peu, mais j'arrête déjà, pas il y a de 21 regarder à répétition les reels où est-ce qu'il fait ses pirouettes. Mais il faut dire que je suis un petit peu acrobate dans l'âme, là. Tu sais, je fais du trapèze volant. Moi, c'est le... Ben, d'ailleurs, ta fille, Jessie, est Oui. professionnelle dans Elle est professionnelle dans le trapèze volant. Là, elle s'en va en Allemagne bientôt. Comme sa mère, elle est partout. Ah, elle brille. Pas Là, elle est sur son X, là, elle est tellement belle à voir aller. Elle est incroyable. Puis c'est clair qu'elle est faite pour faire des spectacles de cirque. Elle est extraordinaire. Avec son amoureux Will aussi, qui est vraiment Puis impressionnant. Ruby, elle, aussi. c'est quelle... Ruby, elle a 18 ans. Elle habite encore avec moi la moitié du temps. On a un petit appartement aussi à Montréal et pour lui permettre. Elle est Qu'elle a le plus. côté C'est une artiste artiste aussi. dans l'âme. Elle dessine. Le dessin, je pense qu'elle se démarque vraiment au niveau du dessin. Elle lit, elle est mélomane. Je baigne dans sa musique C'est à pour ça que tu journée tripes longue. sur ces affaires-là, comme Ouais, elle. Là. ben non, Et Benson Boone, c'est pas elle, ça. Ça, c'est Ah non, ça, vraiment c'est moi. toi. Puis elle est découragée à côté, maman. Oh non, je suis pas capable de cette chanson-là parce que quand elle entend trop souvent les mêmes chansons à Stan. Il y a une tangente aussi parce que, tu sais, Damiano David. Ah! Damiano David, c'est mon nouveau Johnny Hallyday. Ah ouais, hein? Ah oui, mais le Tu sais que là, si connaissez-vous? tu dis ça, il va avoir peur. Ah! La madame est beaucoup insistante. Non, j'ai l'impression qu'il fait partie de ma famille. Je te dis, Damiano David, c'est un très grand, Maneskin. Mhm. Je suis allée les voir à Formation Boston. italienne, ouais. Oui, c'est ça. C'est le groupe. Moi, je capotais sur le groupe. Et là, il fait sa carrière solo. C'est sûr que j'ai mes billets pour aller le voir. Moi, c'est ma nouvelle idole. Mais pour moi, il fait partie des grands interprètes. Il est capable de tout chanter. Sa voix est extraordinaire. Damiano David, je vire folle sur cet artiste-là. Ouais. Ça. Linda, merci énormément de t'être prêtée au jeu. J'ai envie de juste terminer sur la projection. Je te posais la question juste avant qu'on fasse ça, Ouais. sur comment tu te vois dans 10 ans. Puis on avait la réflexion en jasant, l'équipe et moi tantôt. Il y a quelque chose, on dirait que tu cherches le petit dans tout ce que tu fais, même si Ouais. ta carrière est grandiose maintenant. Ouais. Tu sais. Parce qu'on ne l'a pas dit tantôt, parce que ton prix, t'es plus chevalier maintenant. Oui, je T'es suis passé à un niveau. officier des officier. arts et des... J'en reviens pas. Comme je te disais, les prix comme ça me rend presque mal à Quand l'aise. est-ce que Québec embarque dans... Ben, j'ai quand même eu le prix l'Ordre de la Pléiade, donc pour l'artiste qui rayonne dans la francophonie et tout ça. Donc, oui, on m'a déjà décoré aussi Ben, au on lance ça dans Québec. l'air quand même. Ouais. Ben, c'est ça, tu aimerais terminer ta carrière. Ben, sur scène. Moi, Ouais. c'est sûr que c'est sur scène. Une scène flottante? Ah oui! Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est mon fantasme, parce que j'ai beaucoup de fantasmes. Ah. Et donc... Ça sera je me pour une autre partie. Mais je me disais un jour, tu sais,
parce que je ne prendrai pas de retraite. Ce serait de me priver de quelque chose que j'aime faire. Moi, écrire des chansons, rencontrer les gens, c'est une dépendance. Je vais mourir sur scène. Oui, mourir sur scène, mais si la scène pouvait être sur un petit bateau, sur un voilier et qu'on arrête de part en part, puis il y aurait une petite scène dans le bateau, puis les gens viendraient écouter le spectacle, puis on reprend la route le lendemain, puis on revient, on fait un autre spectacle 2 jours plus tard. Puis on pourrait se promener un petit peu partout dans des lieux que j'aurais jamais visités jusqu'à maintenant. Ça, ce serait complètement fou. Donc, si je peux conseiller les plus jeunes, ne vous gênez jamais pour rêver grand parce que les rêves se réalisent. Fait que écrivez-vous des rêves que vous avez, ils vont se réaliser. Mais il faut travailler fort. C'est sûr que ça vient avec le travail, mais ça se réalise. Les rêves les plus fous que j'ai faits dans ma vie se sont à peu près tous réalisés, même ceux que je n'avais pas faits. Je pensais jamais avoir des enfants dans ma vie. Puis au moment où Ah, la marmaille. j'ai ressenti le désir d'avoir de la marmaille, ben, je suis tombée enceinte et même ça s'est réalisé. Parfois, il faut travailler fort, parfois. Mais T'as encore rajouté des filles dans la famille, là, mais... oui, Hey, merci énormément. merci Lisa. beaucoup à C'est toi. un bonheur réel. Ah, merci infiniment. Merci. Puis on ira te voir quelque part dans un petit Champlain près de chez Et voilà. Un autre. Oui. Merci. Merci. À plus.